Bonjour et bienvenue dans Sans Tabou. Je suis Manon, passionnée de podcast et curieuse de tout. Et moi Jo, créative et dingue de café. Et toutes deux, nous nous interrogeons constamment sur les tabous dans notre société. Alors on s'est dit, pourquoi pas en faire un podcast ensemble ? Ce podcast est finalement né d'une réflexion, mais surtout d'une belle rencontre entre deux parcours bien différents. Si vous aimez parler des sujets qui mettent la plupart d'entre nous mal à l'aise, car vous comprenez, ça ne se fait pas d'en parler, ici nous prendrons le temps et la liberté d'en parler avec vous grâce à des témoignages. Nous mettrons également en lumière certains questionnements en interrogeant des professionnels. Pour témoigner, vous pouvez nous envoyer un mail à sanstabou.podcast@gmail.com. Alors, prenez un cookie, un thé ou un bon verre de vin, car c'est tout de suite dans Sans Tabou. Aujourd'hui, c'est Claire qui vient nous raconter son histoire. Diagnostiquée schizophrène à 22 ans, c'est un choc pour elle et sa mémoire efface tout. Elle ne reconnaît plus les personnes autour d'elle, elle arrête de parler pendant plusieurs années et ne sait plus rien faire seule. Il faut tout réapprendre, parler, écrire, les additions. Tout ce qui nous paraît à nous naturel aujourd'hui est un travail de tous les jours pour elle. Pour ça, elle peut compter sur sa grande sœur Valérie, qui est présente au quotidien. Ensemble, elles écrivent même plusieurs livres. Claire a voulu raconter une histoire compliquée, mais qui finit bien. Donc je vous laisse l'écouter et je vous retrouve juste après. Bonjour Claire. Bonjour Manon. Comment tu vas ? Je vais bien. Top. Est-ce que tu peux commencer par me dire pourquoi tu as accepté de passer sur le podcast et de raconter ton histoire ? J'ai accepté parce que je trouve que la maladie n'est pas assez connue, mal vue aussi. Donc je trouve que c'est important de faire passer des messages autant pour les personnes que pour les familles. Du coup, est-ce que tu peux me dire de quoi est-ce qu'on va parler ? De quelle maladie ? On va parler sur la schizophrénie. Pourquoi est-ce que tu penses que c'est un sujet tabou ? Parce que en fait, pas plus tard qu'avant-hier à la télé, j'ai vu quelque chose pas très sympa et tout de suite diagnostiqué schizophrène. Donc je trouve que le mot va vite. Ouais. Mais en même temps, personne ne connaît cette vraie définition, quoi. C'est quoi du coup la vraie définition ? Elle est médicale, j'imagine, la définition, puisque c'est une vraie maladie en fait. La vraie définition de la schizophrénie, c'est une maladie comme une autre. Bon, c'est psychique, d'accord, mais il existe des traitements et il existe des suivis avec des médecins psychiatres et on vit comme tout le monde. Voilà. Est-ce que tu peux me raconter dans quel contexte est-ce que toi tu as appris la maladie et comment est-ce qu'elle s'est manifestée ? Elle s'est manifestée à l'âge de 22 ans. En 2005, j'ai eu des symptômes. Je vivais dans mon appartement toute seule et j'ai eu des symptômes d'hallucination. Ok. Et en 2007, j'ai été hospitalisée à l'hôpital de Grenoble pour diagnostiquer justement cette maladie, la schizophrénie. Les hallucinations étaient assez fortes, donc j'ai eu beaucoup de traitements pour arrêter ça. C'est quoi comme type d'hallucination ? Moi, je voyais des animaux voler dans mon appartement. Après, je voyais aussi des animaux passer devant moi. Mais alors, des animaux qui sont faux, quoi. Ça n'existe pas. Ouais, ok. Difformes. Ça a été, le diagnostic a été posé tout de suite quand tu es allée à l'hôpital en 2007 ou est-ce qu'il a fallu faire plein d'examens, etc. Non, ça a été assez rapide parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai eu des hallucinations, j'en ai parlé à ma maman parce que j'étais encore dans ce monde, comme j'appelle ça. Et puis, et le jour, ma maman m'a emmené chez mon médecin traitant qui m'a dit qu'il faut que j'aille voir une spécialiste. Donc, on est allé voir un docteur psychiatre. Et là, j'ai commencé de plus en plus à délirer en hallucination. Donc, elle a dit, il faudrait que tu viennes à l'hôpital. J'ai refusé pendant quelques temps. Et après, j'ai dit, je vais aller me reposer. Et on m'a emmené à l'hôpital. Ok. Donc, le diagnostic a été assez rapide. Est-ce que tu as eu l'impression qu'on te prenait pas au sérieux quand tu parlais de tes hallucinations ou est-ce que les personnes autour de toi, notamment ta mère, le médecin traitant, etc., ont tout de suite compris qu'il y avait vraiment quelque chose ? Je pense que pour eux, ils avaient vraiment compris qu'il y avait quelque chose parce que j'hallucinais énormément.
Mais pour moi, non, je me disais, ils me comprennent pas. Déjà, je me sentais pas compris déjà avant la maladie, donc donc là, je me suis dit non, ils me croient pas, c'est pas possible. Pourtant, je les vois. Ouais. Quand tu m'as un peu raconté ton histoire, tu m'as raconté le fait que tu sois allé en hôpital psychiatrique en 2007 quand tu es diagnostiqué la schizophrénie paranoïde. C'est quoi? Est-ce que c'est un type spécifique de schizophrénie ou est-ce que, en fait, quand on parle de schizophrénie, c'est toujours paranoïde, mais on fait un raccourci? D'après les médecins, ça serait pas raccourci, j'aurais une schizophrénie paranoïde, ça veut dire que j'ai eu la schizophrénie et qui a été vraiment avec de la paranoïa dedans, quoi. Enfin, elle y est déjà, mais moi, elle était plus accentuée. D'accord, ok. C'est pas toujours le cas, du coup. Non. Ok. Et tu m'as raconté, du coup, tu m'as écrit, mon cerveau a tout effacé, je reconnaissais plus personne. Est-ce que tu peux me parler de ça? Comment est-ce que c'est arrivé? De quoi est-ce que toi tu te souviens? Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Oui, moi ce que je me souviens, c'est que quand ma mère à l'époque, elle m'a fait rentrer chez elle. Donc elle m'a fait quitter mon appartement. Et quand j'ai vu un de mes neveux, Nathanaël, qui est on était très fusionnels, très proches, je l'ai pas reconnu. Il avait 10 ans à cette époque. Là, il a 27. Mais je ne l'ai pas reconnu. Ni ma grande sœur aînée, donc sa mère, ni son petit frère. Je reconnaissais plus, quoi. Je me demandais qui était, et puis des fois je les voyais même pas. Ils étaient présents, mais moi je marchais au son de ma mère, de sa voix. D'accord. Ta mère, tu la reconnaissais ou tu reconnaissais juste sa voix? Je reconnaissais juste sa voix. Parce que j'étais pas sûre qu'elle était là. Alors avec les mains, j'essayais de toucher pour voir si c'était elle ou pas, mais des fois c'était pas elle. Elle était pas là, mais ok. Voilà, j'hallucinais beaucoup. Ouais. Donc ça, c'est les hallucinations qui font partie de la maladie, du coup. Oui. Ok. Est-ce que les médecins arrivent à expliquer comment c'est arrivé à ce stade d'hallucination? Est-ce que c'est tout le temps pour toutes les personnes atteintes de schizophrénie, on arrive à ce stade-là ou pas? Alors moi j'ai vu 2 médecins psychiatres. La première me disait que j'avais vraiment énormément, que c'était très fort. Ok. Les hallucinations chez moi. C'était très 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 fort. J'étais vraiment dans un autre monde, comme tu disais tout à l'heure que je disais que j'avais fait, que j'oubliais et que j'avais fait un reset, ce que je t'avais écrit. Mais pour tout le monde, je pense qu'on hallucine énormément, oui, dans la schizophrénie, oui. Et il y a des facteurs aussi qui donnent ces hallucinations. Ok. C'est quoi ces facteurs? Ben, évidemment, c'est la drogue, il y a l'alcool. Ok. Après, il y a le mélange, drogue et alcool, évidemment, qui peut faire péter le cerveau, si je peux dire ça comme ça. Ouais. C'était ton cas, du coup, c'est ce qui a déclenché la maladie chez toi, la drogue ou l'alcool ou les deux? Les deux, oui. C'est ce qui a déclenché chez moi. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai appris qu'en fait, le comportement qu'on peut avoir en tant que schizophrène, mais vous savez, tu sais, les choses qui peut dire, ah, t'as un petit peu ce comportement-là, c'est peut-être un petit facteur de la schizophrénie. Ok. Et j'ai appris que plus jeune, j'avais déjà ces manières. D'accord. Mais donc je pense que j'avais déjà un peu de symptômes. Mais en grandissant, j'ai fumé le cannabis, j'ai bu de l'alcool à forte dose, donc oui, ça m'a fait péter le cerveau, oui. Et c'est quoi ces symptômes, facteurs qui peuvent se déceler un peu plus jeunes? Il y a la paranoïa. Ouais. Il y a aussi le repli sur soi-même. Ok. Rester dans le noir chez soi, fermer les volets, des choses comme ça. C'est quoi la paranoïa? Ça implique quoi parce que je pense qu'on se fait une idée, mais en fait, quand on ne vit pas la maladie ou une maladie dont c'est les symptômes, on ne sait pas ce que c'est en fait. Bah, la paranoïa, oui, j'ai beaucoup d'exemples. Moi, quand j'hallucinais, j'étais dans mon appartement, par exemple, il y avait un immeuble en face de mon immeuble qui était assez loin. Mais je disais, mais c'est pas possible, le voisin, il me regarde. Il me voit, en fait. Pas qu'il me regarde spécialement, mais il me voit, quoi. Il me voyait tout le temps passer devant la fenêtre ou assise, donc je fermais toujours mes volets.
Et ça fait partie de la paranoïa. Ok. Ou aussi que quand quelqu'un passe, qu'on est en plein délire avec la schizophrénie, il m'a regardé comme ça, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il a dit. Enfin, c'est beaucoup inventé, quoi. En racontant ton histoire, est-ce que tu as peur du jugement des gens sur cette maladie? Ou est-ce que maintenant tu t'es libérée de ça? La question est... Il y aurait deux réponses. Eh ben, vas-y. Et oui, parce que pour te répondre franchement, c'est pas facile. Le regard et de le dire comme ça. Coucou, je suis schizophrène, ou oui, j'ai cette maladie, ou voilà, c'est très difficile. Mais je parle pour moi. Moi, ça me booste. C'est surtout d'aider les autres. Ok. À témoigner. Quand j'ai écrit mon premier livre, que j'ai coécrit avec ma sœur aînée d'ailleurs, ce premier livre, ça a vraiment été pour aider les autres, quoi. J'ai dit, on peut pas vivre ce que j'ai vécu, il faut vraiment les aider. Ouais. Voilà. Du coup, tu m'as parlé de reset de cerveau et comme tu me parles de ta grande sœur, je fais un peu le lien avec ce que tu m'as raconté. Il se passe quoi après ce reset de ton cerveau? Donc tu reconnais plus les gens autour de toi, mais il se passe quoi d'autre? Qu'est-ce qui se passe d'autre? Mais en fait, j'ai arrêté de parler. Pendant quelques années, je parlais plus. Ok. Donc il a fallu... bon, je vais commencer par le début. Je parlais plus. Je ne savais plus faire 1 plus 1, donc les additions, les soustractions, les multiplications, tout ce qui est la base en fait. J'avais tout perdu, mais vraiment tout. Et puis ensuite, avec ma sœur aînée, tu as raison, il y a le lien. Elle a, entre midi et deux de son travail, elle me faisait des cahiers de vacances de primaire. Après, on est monté un peu au collège, 6e, et puis après, je me suis dit, bah moi, j'aimerais bien aider, quoi. Et puis on a dit, bah on va écrire un livre sur cette maladie. Toi, comment est-ce que quand tu te rends compte que tu ne sais plus faire certaines choses, comment est-ce que toi, émotionnellement, psychologiquement, tu le vis? Je pense qu'au début, je m'en suis pas rendu compte que je pouvais plus faire. Ok. Parce que on est dans un second état, quoi. On n'est plus, enfin plus, en parenthèse, plus schizophrène parce qu'il y a les traitements. Mais en même temps, j'arrive dans, coucou, c'est moi Claire, quoi. J'arrive toute neuve. Et ouais, ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. En fait, ce que tu dis, c'est que toi, ça t'a permis de renaître un petit peu par-dessus cette maladie, quoi. Exactement. De renaître et puis de vivre. Carrément une vie normale, comme tout le monde, en fait. Donc ça, c'est génial, oui. Donc tu recommences tout à zéro. Les devoirs, les cahiers de vacances. Exactement. En plus, je gardais, c'est un grand mot, hein, je m'occupais de ma nièce, donc la fille de ma sœur aînée, qui était plus petite. Elle a 15 ans et je suis sortie de l'hôpital quand elle est née. Donc, voilà, on s'est beaucoup vus aussi avec Louane. Et en fait, quand elle faisait ses devoirs, je les faisais avec elle. Okay. Et c'est souvent elle qui m'apprenait. Je disais, mais en maths, c'est quoi ça? C'est un triangle. Ah, d'accord. Comment tu fais? Parce que j'arrivais pas à comment dirais-je, à me mettre la règle, à me dire, faut mettre la règle de ce sens-là pour former un triangle, quoi. Ok. J'y pense pas à tout ça. Enfin, j'y pensais pas. Aujourd'hui, c'est des choses qui sont revenues naturelles ou quand même tu dois réfléchir quand tu fais des additions ou quand tu écris ou... Non, ça reste pas. Franchement, ça reste pas parce que c'est un travail de tous les jours. Ok. Et c'est un travail de tous les jours. Je parle souvent de ma sœur aînée parce qu'elle s'appelle Valérie. Je parle souvent d'elle parce que c'est elle au quotidien qui est à mes côtés. Enfin, elle a sa vie de famille, j'ai la mienne. Mais dès que c'est pas lâcher, c'est dès que j'oublie quelque chose, elle me le rappelle. Ou elle essaye de me faire rappeler pour que mon cerveau se remette en marche. Autrement, je perds à chaque fois. Ok. Ça se travaille tous les jours, ouais. Et ça, c'est aussi du coup des effets de la maladie de la schizophrénie? Oui. Ok. Tu parlais tout à l'heure de médicaments. Les médicaments, c'est pour... est-ce que c'est pour guérir déjà? Est-ce qu'on en guérit? Est-ce que c'est pour diminuer certains symptômes? À quoi ils servent et à quelle fréquence un peu tu prends ces médicaments? Moi, je prends un médicament... En fait, j'en prends 6 le matin. Il y a pour la schizophrénie. Il y en a 2. Parce qu'en fait, c'est par milligramme, donc il n'y avait pas la dose exacte qu'il fallait, donc il faut que j'en prenne par 2.
Après, c'est vrai qu'il y a un autre médicament qui me calme. Alors quand je dis qu'il me calme, c'est qu'il va me reposer un petit peu. Ok. Voilà, comme un genre de relaxation. Ça va m'apaiser. Voilà, et puis sinon, à 4 degrés, j'en prends, oui, 2 le matin, plus celui-là, un le matin et un l'après-midi, un entier le soir, pour pouvoir dormir, parce que ma mère est décédée il y a 4 ans et je trouve plus sommeil. Ok. Donc voilà. Ouais, j'ai pas mal de traitements, mais je suis contente de les prendre parce que je trouve que c'est moi qui pense comme ça. Je pense que la schizophrénie, il y a beaucoup de difficultés. Avec de l'aide, on peut se battre, on peut y arriver. Et je dirais qu'avec ces médicaments, parenthèse, on est guéri, quoi. Mais il faut travailler tout le temps. Aujourd'hui, tu n'as plus aucun symptôme quand tu prends ces médicaments régulièrement. Exactement. Plus qu'un symptôme. Ok. Juste la fatigue. Voilà. Il y a de la fatigue mentale. Voilà. Je peux pas faire non plus toute une journée un travail de 8 heures, quoi. Ça, c'est pas possible. Ok. Niveau vie sociale aussi, parce que du coup, il y a la vie personnelle, tu as parlé de ta grande sœur, etc. Peut-être qu'on en reparlera. Et vie sociale, est-ce que c'est aujourd'hui, avec le traitement, etc., facile de s'intégrer socialement ou est-ce que ça reste quand même plus difficile, les gens comprennent pas, etc. Ça reste difficile. De s'intégrer avec des personnes, ça reste difficile. Là, par exemple, je vis dans mon appartement depuis 2 ans. À Grenoble, j'ai mis 1 an à parler à ma voisine. Ok. Qui est super gentille. J'ai un autre voisin et une voisine sur le côté. Je leur dis bonjour, bonsoir. J'arrive pas à aller de moi-même, mais pour répondre plus clairement, je vais dans un centre, le CATTP. C'est un centre à Échirolles, des activités temps partiel temporaires. Ok. Et qui, en fait, on rencontre d'autres personnes avec des maladies psychiques. Donc là, ça m'a fait beaucoup travailler le relationnel. Ok. Ça maintient. Oui, ça permet de rester un peu au contact des gens et de pas rester enfermé chez toi. Exactement. Est-ce que quand tu rencontres des nouvelles personnes, par exemple ta voisine, tu parles de ta maladie ou au contraire, tu veux pas que les gens sachent parce que pour toi, ça a rien à faire dans ce contexte et elle est à toi et personne n'a besoin de savoir. Du moment qu'elle est venue mon amie, qu'elle est venue plus que ma voisine, qu'elle est venue mon amie, non, je lui ai dit. Je lui ai dit que voilà, que j'avais une maladie de la schizophrénie. Je lui ai expliqué et ça s'est très bien passé. Moi, j'avais peur, mais ça s'est très bien passé. Ouais. Comment est-ce que tu l'expliques dans ces cas-là, du coup ? Comment je l'explique ? Je suis beaucoup protégée par ma sœur Valérie. Alors, protégée dans le sens en me disant si quelqu'un, j'exagère un peu, mais si quelqu'un me griffe, elle va montrer les dents. Donc, je me dis, c'est pas grave. Voilà, je lui explique à ma voisine que je suis schizophrène et si elle comprend pas et qu'elle prend mal, elle fait sa vie de voisine et moi la mienne, mais je sais que Valérie rattrapera la chose. Elle est derrière moi, quoi. Beaucoup, ouais. Ça a l'air d'être aussi une chouette personne, oui, Valérie. Très. Ouh là là, oui. oui. Du coup, avec Valérie, tu disais, on a fait des cahiers de vacances, etc. Est-ce que c'est des choses que vous avez mis en place toute seule ou est-ce que vous avez été aussi suivie par des médecins, des psychologues pour mettre en place certaines méthodes pour réapprendre ? Alors, pour réapprendre, je vois une psychiatre libérale. En fait, je voyais au CMP ma psychiatre à l'époque, mais elle est partie. Alors après, j'ai cherché une psychiatre en libéral. Pourquoi en libéral ? Parce que j'en avais un petit peu marre, en parenthèse, d'aller au CMP. Je me disais, je vais y arriver, donc je vais aller toute seule comme une grande voir mon médecin. Et c'est vrai que ce travail, je l'ai travaillé avec le médecin, ma première psychiatre. Mais le plus qui me fait travailler, le plus et tout le temps et tous les jours et tout le temps, c'est ma grande sœur. Elle me fait énormément travailler. Mais est-ce qu'il y a une méthode particulière ? Parce qu'on sait que quand on est enfant, on va à l'école pour apprendre et on construit son cerveau avec ce qu'on apprend à l'école. Mais quand on est adulte, peut-être qu'on apprend moins vite, moins de choses, etc. Est-ce qu'il y a des méthodes spécifiques ou est-ce qu'elle reprend les méthodes de sa fille, par exemple, qui apprend à l'école ?
Non, elle prend sa méthode à elle. Ça veut dire qu'en fait, elle, comment dire, elle me répète beaucoup les choses. Ok. C'est pas que je veux pas écouter ou pas appliquer, c'est qu'elle m'explique les choses comme si j'étais, comme si elle éduquait son enfant. Ok. Je suis adulte, mais comme j'ai fait un reset qu'il faut tout rapprendre, elle m'éduque comme ça en fait. Elle m'apprend à vivre comme ça. Donc elle fait un genre de psychothérapie quoi, Mm. avec moi. Est-ce que pour toi, c'est infantilisant ou est-ce que au contraire, toi, t'es porté par ce qu'elle essaye de t'apprendre? Alors c'est pas du tout infantilisant parce que elle me laisse assez libre. Mm. Elle me laisse faire des choses, elle me laisse libre. Mais comme je disais tout à l'heure, elle rattrape un peu. Elle disait Claire, attention, là, je sais que tu vas bugger, par exemple. Mm. Donc pense bien. Et puis j'essaye toute seule. Et si je vois que j'arrive pas, ben je l'appelle et puis je lui dis écoute, Valérie, tu m'as dit de bien penser, mais là, je t'avoue, je sais pas. Donc est-ce que tu peux m'aider? Et en fait, elle essaye de me faire quand même réfléchir pour que je trouve moi cette solution. Ouais. Est-ce que ça t'a permis de t'intéresser à des nouveaux sujets, à des nouvelles choses que tu connaissais pas avant? Oui, bien sûr. Bah, déjà, il y a eu l'écriture. Mm. Comme autre chose, je suis quelqu'un qui aime pas grand-chose. Donc, c'est un peu difficile de trouver, mais elle m'apprend à me dire, bah, regarde un peu la télé, ou de m'occuper seule. Enfin, c'est très difficile pour moi. Ouais. C'est très, très, très difficile. Mais, ouais, comparé à avant, la Claire d'avant, qui était pas schizophrène, et maintenant, oui, je mords la vie. Oui, oui, je veux apprendre. Trop bien. Ouais. Comment est-ce que tu as appris un peu justement l'écriture? Comment est-ce que tu t'es plongé dedans? Qu'est-ce qui te plaît dans l'écriture? Est-ce que tu peux me parler un peu de ce sujet? Ouais, ça a été tout simplement quand on a fait les cours. Ma sœur, comme je te le disais, Valérie, elle venait et en fait, je lui disais aujourd'hui, elle voyait que j'étais pas bien, donc j'y arrivais pas, j'étais bloquée. Alors du coup, elle passait du temps à me faire parler, à discuter pour tout débloquer. Et puis un jour, j'arrivais pas à dire le mot schizophrène ou même l'écrire. Ok. Et un jour, je l'ai écrit sur une feuille, schizophrène, et j'ai dit, Valérie, j'aimerais bien que tu fasses avec moi de l'écriture, qu'on écrit un livre, parce que moi je veux pas que, comme je te disais tout à l'heure, que je voudrais pas que les gens passent par là quoi. C'est trop difficile, c'est trop malheureux, donc il faut qu'on les aide, faut qu'on les aide. C'est quoi le sujet de ce livre du coup? Alors le sujet de ce livre, il s'appelle Miom mi-lumière, et le sujet, c'est mon témoignage en fait sur ce que j'ai pu vivre en tant que jeune et en tant que adulte mais schizophrène. Ok. Donc c'est une autobiographie. Voilà, merci. Trop bien. Trop On l'a bien. coécrit toutes les deux et voilà, mais elle m'a beaucoup fait travailler parce que comme je disais tout à l'heure pour faire les cours, c'est pas moi qui mettais les phrases clairement quoi. Mm. Moi je raconte et elle écrit parce qu'en fait quand j'écris, je mettais des phrases à l'envers. Le début à la fin au début, donc et elle remet tout parfaitement. C'est un beau travail d'équipe. Oui. C'est chouette. Aujourd'hui, t'en as écrit un autre, je crois, non? Oui, tout à fait. Celui que je te parle, Miom mi-lumière, il est sorti en 2017 à la maison d'édition du Panthéon à Paris. Le deuxième, ça a été après le décès de ma maman, en 2019, qui était, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, Sans elle, les poèmes d'une schizophrène. C'est le vécu de moi et ma maman, de l'approche qu'on avait. Et puis j'en ai fait un troisième en 2020. Et là, c'est un livre pour enfants, un petit conte pour enfants. Et c'est la fille de Valérie qui a fait les dessins. Ah, trop bien. Pour que les enfants puissent l'approprier et le colorier. Ah, c'est chouette. Trop Ouais, bien. c'est chouette. Je mettrai tous les liens vers le livre, etc. Où est-ce qu'on peut les trouver sur le site du podcast. Est-ce que le décès de ta maman a eu un impact dans ta maladie? J'ai pas bien compris quand elle est décédée. Je me suis dit, elle m'a abandonnée, elle m'a laissée.
Ok. Là, j'ai un peu les frissons. Je suis désolée. On peut ne pas en parler si tu veux pas en parler. Non, il faut parce que Valérie m'a appris à accepter les choses. Parce que elle m'a appris, mais moi, il faut que je fasse un travail que je l'accepte. Si j'accepte pas aujourd'hui les choses, le décès de maman, plein d'autres choses qui s'est passé entre temps, je n'arrive pas à vivre paisiblement dans ma tête. Voilà. Donc aujourd'hui, oui, j'ai accepté son décès. Elle a été incinérée, donc je peux pas aller me mettre sur sa tombe, mais elle est partie. J'ai tourné la page. Je l'aime, je pense à elle, mais j'ai tourné la page, donc c'est bon. Ouais. Ok, donc aujourd'hui, il n'y a pas d'impact sur ta maladie, ça n'a pas fait... C'est passé. Trop bien. C'est que t'es bien solide dans tes baskets, quoi. Ouais, mais il y a beaucoup Valérie qui m'aide. Hein. Enfin, je veux pas toujours dire ma sœur, mais c'est dans le sens où j'ai quelqu'un de ma famille qui est là, mais si je parle énormément d'elle, c'est parce qu'en fait, elle fait un travail énorme, quoi. Elle m'appelle le matin, je l'appelle le soir. Dans l'après-midi, quand elle est au boulot et pas en réunion, j'arrive à la joindre. Parce que ça va, parce que ça va pas, parce que j'ai besoin de discuter. C'est vraiment... on est vraiment à deux, quoi, à travailler. Donc, c'est très important d'être... bien accompagné. De faire confiance à quelqu'un. Est-ce que tu as des conseils pour quelqu'un qui voudrait aider un proche, une proche atteinte de cette maladie? Est-ce que tu as des conseils à donner pour qu'on puisse au mieux aider les gens autour de nous? Alors moi, je ne me permettrai pas de donner de conseils parce que c'est pas que je suis mal placée, c'est qu'en fait, les associations font assez bien leur travail, surtout les journées de la schizophrénie, par exemple. Moi, je suis bénévole dans cette association et c'est une très très bonne association. Ça fait 20 ans qu'elle s'occupe des personnes avec cette maladie, autant pour les proches que pour les personnes atteintes de schizophrénie. Et cette association fait un très gros travail et je suis en lien avec eux. C'est très très bien. Voilà. Ok. Donc le conseil, ça serait de se tourner vers ces associations qui font un super boulot. Si je peux me permettre de donner un conseil, comme tu m'as dit, je dirais n'hésitez pas à en parler. Même si c'est derrière l'ordinateur, même si c'est avec une association, il existe des associations comme Collectif L'Humain Visible, qui m'a fait témoigner 3 fois sur le décès de maman, sur la dépression aussi, parce que j'ai des moments de dépression, donc c'est pour ça que j'ai aussi caché, enfin avec. J'ai eu des moments aussi sur la schizophrénie, quoi. Donc, mon conseil, ça serait de lâchez-vous, quoi, parler. Ouais. Je crois que c'est valable pour tout le monde. Hein. Oui. Non, mais c'est clair. Mais effectivement, d'autant plus avec des maladies psychiques et qui ne se voient pas, en fait. Non, c'est ça. Est-ce que parfois tu as eu l'impression, dans le corps médical ou dans l'entourage, que des gens ne croyaient pas encore aujourd'hui, parce que du coup on a parlé au début quand tu as eu tes premiers symptômes, mais aujourd'hui, est-ce que tu as encore l'impression qu'il y a des gens qui n'y croient pas? Oui, ma voisine, par exemple, quand je lui ai dit que j'étais schizophrène, elle me dit non, pas toi. Et je lui ai dit comment ça, pas toi? Elle me dit non, c'est pas possible, ça se voit pas, tu es bien. Et je lui ai dit mais il faut pas juger comme ça parce que en fait je suis bien parce que j'ai un traitement, mais là tu vois la bonne facette. Si tu restes encore 4 heures avec moi et que je fatigue, là tu vas voir Claire plus pénible, plus fatiguée, plus fatigante aussi. Est-ce qu'il y a des sujets ou peut-être des maladresses que les gens font autour de cette maladie? Tu as parlé tout à l'heure d'un truc que tu avais entendu à la télé et que tu aimerais bien que ça cesse. Que tu aimerais bien dire aujourd'hui, voilà, je voudrais que les gens arrêtent de dire ça, de penser ça. Oui, bien sûr que j'aimerais le dire. Et j'arrêterai pas. Tant qu'on peut me laisser témoigner sur ce côté, de cette façon de témoigner, je le dis, quoi. Il faut arrêter, quoi. Ça suffit, quoi. On est peu de je dis on, alors c'est pour les personnes qui sont comme atteintes de la même maladie que moi, il faut arrêter de nous juger fous, folles. Non, on a une maladie, on a un traitement et
On a nos difficultés envers nous-mêmes, mais ça suffit, quoi. Ouais. C'est souvent associé à l'adjectif fou, folle, la schizophrénie. Moi, je trouve, oui, je trouve. Parce que dans ma famille, par exemple, mon père, à l'époque, il me disait « Ah, j'ai une fille folle. » Ok. Donc, non, je ne suis pas folle. Je suis pas bien, c'est vrai. Mais voilà, il faut m'aider. Et puis, voilà, faut continuer à m'aider. C'est tout. Il n'a pas voulu. Lui, il me faisait plus de mal qu'autre chose. Donc, au jour d'aujourd'hui, je l'ai stoppé de ma vie. Mais, c'est courageux. Non, c'est vrai que quand on a une maladie psychique, quoi qu'elle est, proche comme des gens qui ne nous connaissent pas, ils pensent qu'on est fou et folle, quoi. Moi, je l'ai déjà entendu, donc ça, je me permets de le dire. Ouais. Et à l'inverse, le fait que le mot schizophrène soit un peu utilisé comme un peu une insulte, entre guillemets, dans le langage courant, c'est quelque chose qui te dérange aussi fortement? Oui, tout à fait, ça me dérange. Oui, ça me dérange parce que j'ai déjà entendu des jeunes dire « Ah, mais arrête, t'es schizo. » Ouais. Voilà, parce qu'en fait, il avait inventé quelque chose, une histoire. C'est un menteur, pas un schizophrène. Ouais. Enfin, oui, c'est dérangeant. Oui, ça me dérange beaucoup. Est-ce qu'il y a un sujet de la maladie ou de ton reset de cerveau, de tout ça dont j'ai pas parlé ou pas? Est-ce qu'il y a une question que j'ai pas posée que tu aurais aimé que je pose? Non, j'ai pas d'autres questions parce que non, ça a été très clair. Quand au tout début, tu m'as dit que tu refusais d'aller à l'hôpital au début pour te faire diagnostiquer, tu as dit conseil aux gens d'en parler. Est-ce que tu aurais des conseils à des personnes plus jeunes qui ne trouvent pas d'écoute, pas d'oreilles attentives pour les écouter? Vers quoi est-ce qu'ils peuvent se tourner? Comment est-ce qu'ils peuvent un peu se renseigner sur le sujet? Oui, c'est vrai que c'est pas évident. C'est pas évident. C'est vraiment pas évident, mais il faut qu'ils fassent confiance à leur médecin. Et les jeunes, je sais ils sont assez curieux et forts sur l'informatique, donc ils font des recherches sur les associations. Il faut qu'ils cherchent, quoi. Ouais. Il faut vraiment oui, s'ils n'ont pas d'écoute à côté d'eux, non, il faut qu'ils en trouvent une en tout cas. Ou un. Il faut qu'ils trouvent quelqu'un qui les écoute. Ok. Voilà. Très bien. Tu as dit que tu vivais tout à fait normalement. C'est quoi ton message un peu d'espoir pour les gens atteints de schizophrénie? L'espoir que je peux leur donner, c'est qu'en fait, il faut accepter les choses. C'est pas facile. J'ai pas dit que c'était facile parce que je galère des fois, mais non, il faut faire preuve de accepter ce qu'on a, ce que la vie nous apporte aussi. Je dis ça depuis peu parce que c'est vrai que des fois j'ai tout autour de moi, je le sais, mais c'est pas suffisant. J'en veux plus. Ouais. Et des fois j'en veux moins dans le sens où j'ai des auxiliaires de vie qui viennent m'aider à la maison, chez moi, pour le ménage, il y a les courses. Et c'est vrai qu'au début c'était pas facile d'accepter. C'était vraiment pas facile parce que je me sentais un peu impuissante en disant bon, on va me le faire, quoi. Alors que je préférais faire ça avec ma sœur Valérie plus facilement. Mais bon, il faut accepter. Accepter, parler, faire confiance. Ouais. Surtout. Top. Est-ce que tu as, toi, un sujet tabou? Un sujet tabou? C'est une très bonne question. Je suis en train de réfléchir. Mais je sais pas. Valérie m'a appris à beaucoup tout apprendre. Elle m'apprend beaucoup de choses, à pas avoir de tabou parce qu'elle n'en a pas. Ah, c'est mais cool. Je sais pas. Non, c'est une très bonne question. Je me suis posé la question. Trop bien. Bah écoute, chouette. Est-ce que tu es contente de ce que tu as dit? Est-ce que tu as des choses à rajouter? J'aimerais tellement donner de l'espoir aux autres personnes qui sont atteintes de maladies psychiques. Et ce que je voulais dire, c'est que même si on est bien, on vit bien. Il arrive à un moment où il faut pas trop en faire pour continuer à vivre bien.
Mais si à un moment donné, on part à l'hôpital, c'est pour se reposer aussi, parce qu'on en a trop fait mentalement, ce qui m'est arrivé il y a 1 an. Mais c'est pas grave, c'est du repos, on se ressource et on est parti de plus belle. Ok, merci beaucoup, merci Claire. Merci Manon. Ciao. Merci beaucoup. Au revoir. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici, j'espère qu'il vous aura été utile. S'il vous reste quelques secondes, j'ai des petites choses à vous dire. Vous pouvez retrouver toutes les notes de l'épisode sur le site du podcast www.sanstabou100tabou-au-podcast.com. Vous y trouverez notamment les liens vers les livres qu'a écrit Claire. Si vous souhaitez vous aussi raconter votre histoire et nous aider à lever les tabous, n'hésitez pas à nous écrire à sanstabou.podcast@gmail.com 100tabou.podcast@gmail.com. Et puis si vous souhaitez nous suivre, ça se passe sur le compte @positivestudio.podcasting sur Instagram et sur la page Sans Tabou sur LinkedIn. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode et en attendant, prenez soin de vous.